Il nous pardonne. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas pardonner à nos proches? Alléluia. Amen. Bible La Bible nous dit Bolindo, l'amour. Bolindi Salaka, Pardonnons-nous et et aidons-nous. Nous avons parlé aussi du fait pour que nous puissions aller rapidement. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 11, au chapitre 11, verset 26. Verset 26. Je lis au nom du Seigneur. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur, Marc chapitre 11, au verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Balobete, soki biso to limbisité. Tata la biso pele to limbisité bisoté. La Bible nous dit que si nous ne pardonnons pas, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soki yo limbisité. Si tu ne pardonnes pas, Papa oyo ezali na likolo. Notre Père Céleste, Yebe akolimbisa yo te. lui aussi ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Bene, Nzambe abengi biso tolimbisana. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle à pardonner. Comment yo ozosambela? Comment est-ce que toi tu peux prier? Ozoya na ndako na Nzambe. Tu te rends dans la maison du Seigneur. Moninga asala yo kaka eloko ya moke. Quelqu'un t'a fait une petite faute Oyo koko bosala yango na minute. que tu peux oublier à la seconde. Mais kanda wana bloka Et yango. cette colère que tu as bloquée en toi, Obosana na bolamu moto anasala tu yo. as oublié même le bien que cette personne t'a fait dans le passé. Kotala moto abosana makambo rapide. Regardez comment les personnes oublient rapidement les choses. Moto akokopesa ye eloko moko ya eleka par exemple 5 ans en arrière. Quelqu'un peut t'offrir quelque chose il y a 5 Non, ans. akokosala likambo mabe oyo ezala ye eleka déjà 5 ans. Quelqu'un peut te faire quelque chose de négatif il y a déjà 5 ans passés. Mais ayekopesa ye eloko ya 2 jours. Il vient t'offrir quelque chose il y a 2 jours. Après 3e jour moto anasala eloko mosusu. Après 3 jours, quelqu'un te refait encore quelque chose de mal. Moto wana abosani bolamu moto azokosala. Tu oublieras le bien Ouais, c'est la que lobby. tu as fait il y a 2 jours. Mais akanisi makambo eleka 5 ans Mais tu te 5 ans passé. souviendras du mal qu'il t'a fait il y a 5 ans passés. Fomona moto abosanaka te makambo ya mabe. On observe là qu'une personne a du mal à oublier le mal qu'on fait. Mais likambo ya malamu azobosana Mais les facilement. bonnes choses, on a de la facilité à les oublier. Oyo mabe abloka. Les mauvaises choses, on les bloque dans nos cœurs. Osala eloko. Tu fais quelque chose, Ntango oyo osala mosusu. et lorsque tu viens répéter Moto encore, abandi korepetele yo. la personne commence à te rappeler. Ozoyeba lisusu. Est-ce que tu te rappelles encore? Oyo osalaka nga. Qu'est-ce que c'est que tu m'as fait? Nabosana yango Je te. ne l'ai pas oublié. Alléluia. Amen. Nabosana te. Je ne l'ai pas oublié. Makambo osala ngai. Ce que tu m'as fait, Osali na lisusu. tu l'as refait encore. Bon malamu osali yo. Et le bien qu'il t'a fait il y a 2 jours passés, Moto abosani. la personne l'a oublié. Moto azalaka moto. Une personne est seulement une personne. Alléluia. Nzambe lobi. Le Seigneur nous dit, Bolimbisana. pardonnons-nous réciproquement. Alléluia. Amen. Aobi bolimbisana. Il nous dit, pardonnons-nous réciproquement. Kasi soki bozali kolimbisa baninga. Si vous vous pardonnez, Nzambe akolimbisa bino. votre Père Céleste vous pardonnera. Mais soki bozali kolimbisa te. Mais si vous ne vous pardonnez pas, Papa na likolo mpe akolimbisa bino te. votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alléluia. Amen. Tala eloko oyo yo osali moto asali ya moke. Observe aussi qu'une personne a fait de mal qui est tellement minime. Mais pour affinaki yo kaka soki imbécile. Peut-être parce qu'il t'a insulté d'imbécile. Mo olobi ete ye na genre na kofinga na Je imbécile. dis que dans ce genre de personne ne peut pas m'insulter d'imbécile. etikeli na motu obokolimbisa. Ça t'est resté dans la tête que tu refuses de pardonner ça. Mais yo ekombo oyo osalaki na mwasi na bato to kobalia bato. Mais toi, le péché que tu as fait avec le mari ou la femme de quelqu'un d'autre, Compare masumu mibale. compare ces 2 fautes. Soki yo limbisi te ya moke. Si toi tu ne pardonnes pas la petite offense qu'on t'a fait, Moto wana ezali moto ase. cette personne est seulement quelqu'un qui vit avec Mais toi. imagine soki nzambe alimbiso te lisumu oyo komemela bifelo. Imagine-toi maintenant que le Seigneur ne te pardonne pas le péché qui va t'amener dans l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce
maintenant. Je ne pardonne pas et je m'énerve contre elle. Le Seigneur me dit les mots. Comme Quand toi tu refuses de pardonner à Solange, la faute que tu as faite, non seulement je ne te le pardonnerai pas, tu vas rester avec ça. Lorsque je reste avec ma faute, au lieu que je puisse vivre, je vais mourir. Directement, j'irai en enfer. Sœur Solange restera. Pourquoi? Pourquoi? À cause du manque de pardon de ma part. Amen. Alléluia. Amen. Une petite chose peut te faire rater le royaume des cieux. Le pardon est une petite chose. Si tu suis et que tu observes le monde d'aujourd'hui, le pardon n'a plus de succès. Il n'est pas connu. C'est pour le merci qui a du succès. Parce que le merci est très souvent utilisé. Mais pour qu'une personne puisse s'approcher de toi et c'est une petite chose mais que les gens ont du mal à faire. Combien de mariages n'ont pas tenu à cause du manque de pardon? Quelque chose que vous aurez pu arranger. Mais moi, mais la femme s'est entêtée et l'homme s'est entêté. Mais entre vous deux, vous savez qui a raison et qui a tort. Mais personne ne veut accepter de demander pardon à l'autre. C'est pourquoi il y a des choses. S'il y a une femme et un homme, vous savez que vous êtes en discussion. Et vous voyez qu'il n'y a pas de solution qui se présente à vous, il faudrait qu'un de vous puisse demander pardon. Si tu sais que tu es croyant et croyant, même si tu as la faute, même si tu as raison, pour garder ton couple, accepte de t'excuser. Amen. Amen. Si tu demandes pardon, même s'il était en tort, avec la honte qu'il a ressentie, et avec sa joie qu'on lui a demandé pardon du fait qu'il est quand même en tort, même s'il a voulu penser de divorcer, il va se dire non, je ne vais plus le faire parce que tu as tout reconnu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a fait le choix. Les couples aujourd'hui ont des problèmes. Tu demanderas à d'autres personnes pourquoi de vous divorcer. Vous allez divorcer pour quelle raison? Moi je ne sais pas, demander à ma compagne. Si tu reproches la femme pourquoi vous êtes divorcé. Moi je ne sais pas, demande à ma femme. Finalement, où était le pardon? Il n'y avait pas d'endroit, il n'y avait pas de place pour le pardon. Alléluia. Amen. Bible Elohim dans Proverbe 17. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, verset 9. 17 au verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Proverbe chapitre 17, verset 9. Moto alukaka bondeko abosanaka mabe oyo basalaye. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Alléluia. Amen. Mutu oyo alukaka bondeko. Celui qui recherche l'amitié oublie le mal qu'on lui a fait. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit kozongela makambo yango mbala na mbala ebomaka bondeko. Celui qui les rappelle sans cesse ses discours divise les amis. Amen. Alléluia. Amen. Bible le dit bien. Moto oyo. Celui alingaka ki bondeko na bango ezala. qui
Il faut oublier, être capable d'oublier quelle que soit la faute qu'on a faite. Il ne faut pas t'en rappeler dans ta vie. La Bible nous dit les choses passées sont passées. Ne regardons plus en arrière. Regardons devant nous. Parce que l'avenir entre deux. L'avenir n'est pas en arrière. Si tu regardes en arrière, ça veut dire le bye bye. Si tu donnes le dos au passé, ça veut dire que tu dis bye bye au passé. Alléluia. Oublie ce qui est dans le passé. La personne qui prend soin de l'amitié et de l'amour ne rappelle pas les fautes passées. Tu vois qu'il y a des personnes qui recherchent des problèmes. Tu les fais asseoir pour chercher une solution d'un problème. Mais la personne te dit non, parce qu'avant que nous puissions discuter, il faut que la personne rappelle comment ce problème avait commencé. Mais si on commence à se rappeler de tout, si ces choses-là te fait du mal, cela peut encore rajouter de la colère en toi et tu peux te lever même t'en prendre à la personne. Alléluia. Quelqu'un t'a dit quelque chose qui t'a choqué. Tu te dis que je ne veux plus jamais parler à ça. Mais on vous prend et on vous fait asseoir en fait que l'amour revienne entre vous. La personne qui recherche la paix, la personne là va dire que tout ce qui est dans le passé, même si ça m'a fait souffrir, même si ça t'a fait souffrir, que le Seigneur nous pardonne, oublions cela et recommençons une nouvelle fois. Amen. Alléluia. Mais surtout pas dit. Mais si tu commences par au lieu de coup de passé, tu sais, pasteur, dans janvier l'année passée, 2016, et là, on a comment la papier. Ce qu'il m'a dit, j'avais écrit dans une feuille. Et ça va couple belé. Il y a beaucoup de couples. Au moins, ça va cahier. Tu observeras qu'il a un cahier. Si se dispute avec sa femme ou son mari, à cause de la chambre, allez, il rentre dans sa chambre. À deux stylos. Il prend un stylo. Il s'assoit. Et il commence à écrire. Aujourd'hui à 19h. Il m'a dit ça. Il m'a fait ça. À souligner. Il souligne. Il vient cacher dans son armoire. Après un mois. Tu lui refais encore quelque chose. Il va encore rechercher son cahier et écrire. Tu verras qu'après une année, une petite discussion peut sortir entre le couple. Je sors le cahier. Tu sais que le 15 janvier, tu m'avais dit ça. J'ai pas oublié. Je l'avais écrit. Ne pense pas que je t'avais pardonné ça. La fin juillet. En février, Au Salagabo. tu m'avais fait cela. En mars. Non, en mars. Au Salagabo. Tu m'as fait cela. Bien aimé, prenez le temps d'aller voir, de séparer les discussions entre couples et tu verras des choses, tu seras étonné. Ou bien dans ma famille. Ou bien seulement dans les familles. Quelqu'un écrit. Mais le bien que tu le fais, il ne prend pas le temps de le noter sur une feuille. Il n'écrit que le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, si tu veux que l'amour reste, ne te rappelle pas les choses qui sont passées. Ce qui est passé est passé. Mais la personne qui recherche l'amour ne se souvient pas des fautes passées. Ce qui est passé est passé. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, une personne qui recherche pour couvrir faute, à couvrir les offenses, recherche l'amour. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 10. Nous allons lire dans le livre de Proverbes chapitre 10. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre. Verset 12. Au verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il
vaut mieux rencontrer un ours privé de ses petits qu'un homme stupide dans sa folie. Proverbe combien? Non. Proverbe chapitre 10, au verset 12. Verset 12. Voilà. Je relis au nom du Seigneur. La haine fait surgir des conflits alors que l'amour couvre toutes les fautes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Babi, likunya ebotaka koswana. Kasi olingo ezipaka mabe nyonso. Amen. Likunya, c'est le sous la jalousie. La haine, ce qui veut dire la jalousie. Alléluia. Amen. Ebotaka koswana. Cela provoque les disputes. Là, c'est jalousie, parce qu'on a jalousie. Là où on te jalouse, fait surgir les conflits. Si tu sais que cette personne te jalouse, même à l'église, même si vous êtes dans l'église, si quelqu'un est assis là où le frère Jean-Pierre est assis, Sœur Solange est assise là où elle est. Si seulement elle a entendu une fois que le frère Jean-Pierre a mal parlé, elle a un problème avec ce frère, elle ne regarde plus le frère Yannick qui est derrière. Si elle tourne sa tête, si elle observe que le frère Jean-Pierre regarde le frère Yannick qui est derrière, elle va tout de suite se dire, ah regarde, il est en train de me regarder. Dans son cœur, elle ressent encore du mal. Alléluia. Parce qu'elle sait qu'il y a une certaine jalousie entre eux. Au lieu que cette jalousie, on puisse rechercher la paix, cette jalousie-là va faire surgir que des conflits et des conflits. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible nous dit, l'amour couvre toutes les fautes. Alléluia. L'amour couvre toutes les fautes. Moi, je suis accompagnée de ma femme. Elle peut faire quelque chose qui peut me blesser à un certain niveau. Mais si je repense à l'amour que je lui porte, et que je directement, je m'en rappelle, ça va monter dans ma tête. Je vais me rappeler de cela. Le premier jour que je l'aimais, l'amour que j'avais porté ce jour-là. Bientôt, nous allons à 15 ans. Bientôt, nous allons arriver à 15 ans de mariage. Bientôt, nous allons à 15 ans. Oui, bientôt, nous allons à 15 ans. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis capable d'anéantir ces 15 ans à cause d'une petite chose qu'elle m'a faite? Si on a dit, divorce et ça vous soba. Si tu regardes profondément quelle est la faute, la source du divorce, c'est des petites choses bêtes. Voilà, d'accord, parce que c'est une personne qui est amoureux et qui aime réellement une personne. Quel que soit le problème qui est arrivé, mais il y a l'amour dans le cœur, cela va couvrir cela. Alléluia. Amen. On est capable de te dire qu'on a vu ton mari dans le café à côté du pain nuit à la gare. Il est avec une femme là-bas. Cette femme, tu entends aussi parler d'elle. Tu vas et tu les vois encore à cet endroit-là. Et lorsque tu rentres à la maison, directement le matin, tu commences à rechercher un avocat pour la séparation. Et où est l'amour? La Bible nous dit que c'est l'amour qui couvre toutes les fautes. Alléluia. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre vraiment ces versets. C'est-à-dire que toutes les fautes que tu es capable de faire, tu ne vas pas les couvrir avec de l'argent. Tu ne vas pas couvrir cela avec des habits. Tu vas couvrir cela simplement avec l'amour. Amour. L'amour
quelle que soit la situation, quelle que soit la situation, quelle que soit faute, quelle que soit la faute de la personne, mais mais cet amour-là, comme ce n'est pas parti que c'est toujours là en il y toi, a un conflit. c'est ça qui va couvrir toutes les fautes et les offenses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amour. L'amour, Et c'est pas comme un bénios. cela couvre toutes les fautes. Bible numéro 10. La Bible nous dit, Dans Matthieu chapitre 5, dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, verset 23, au verset 23. 6 à 24. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 23 jusqu'au verset 24. Je lis au nom du Seigneur. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et qu'elle est là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens te présenter ton offrande. Amen. Ce verset est assez dur. La Bible dit, Soki ozali kokende kotia offrande na mesa na Nzambe, si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, offrande na yo ton offrande, okanisi ete ozala problème na moto moko. et que tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, Babi okotia offrande te. la Bible nous dit que ne mets pas ton offrande. Ça y est, pandi zonga qui doit commencer d'abord Mais si avant là notre de offrande. côté, va d'abord arranger avec ton frère avant de pouvoir mettre ton offrande. N'est pas matin na terre place moko. Je me souviens que cette prédication, je l'ai prêchée à un endroit. Passer au passe à Tagabi, passe à Fouquet, papa matin à Boye, et quand on fait des églises, pour que nous soyons avec un problème. La personne m'a dit, pasteur, il faut faire attention parce que ce genre de prédication empêche les gens de mettre leur offrande dans l'église. Parce que nous tenons c'est un problème dans le monde. Parce que si chaque personne sait qu'il a un problème avec C'est quelqu'un, l'offrande de l'Église dans le monde. c'est que ton offrande n'a aucune valeur devant Dieu. Là, la préférée, Moi, je préfère la bonne offrande, que des personnes ne viennent pas avec leur offrande, de base, la relation est bien là-bas. mais qu'ils aient des bonnes relations avec les personnes autour d'eux. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bon, et il y a un moment où l'offrande, elle est l'église, et ça, je m'en va passer, on va s'en l'offrande. C'est pourquoi vous observez que dans les églises, les offrandes ne font plus rien de concret. Et puis que le pasteur commence à jouer avec les Au offrandes. moins, tu as la caisse, à ce sac dans l'église, n'est-ce pas bon là? On observe que les personnes qui sont à la tête de la caisse commencent à jouer avec l'argent de l'église comme si ça leur appartenait. Et ça, l'église, mon rôle, comme sous-sous. Il y a une église, Bakana, Bagua Moro. ils ont arrêté les personnes qui étaient à la caisse, qui comptaient l'argent. Ce qu'on fait de côté, Si en l'argent Afrique, rentrait, en Afrique, c'était en Afrique que ça se passait, s'il y avait de l'argent dans la caisse, on fait de côté, l'argent que les gens ont mis dans l'offrande, Bagua Moro, je passe à la clique là-bas. les gens qui comptent l'argent ont fait une clique, Bagua billet, nene, ils prennent que les gros billets, Balongoli, ils enlèvent, Bagua Biké va compter. ils prennent les petits billets, ils comptent. Même la pote à Même en Bagua ça, Afrique, les gens font cela. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que l'offrande a caractère dans le monde? Est-ce que dans le temps passé, quelqu'un est capable de manger l'offrande de Dieu? Non, mais c'est retrouvé pour toi, dans un offrande pour vous, côté à la mercredi, pour faire un menu dans les piacs. Mais dis les autres, il y a qui la salle. Je me suis retrouvée avec l'offrande d'un mercredi dans ma Bible et j'ai senti que c'était lourd et je me demandais qu'est-ce qu'il y a dans ma Bible. Donc, les années offrandes, côté à la mercredi, et tirez pas la baïa. Or, c'était une offrande qui était rentrée un mercredi, les gens qui sont responsables de la caisse n'étaient pas là et c'est moi qui les gardais. Mon pas que ça tourne en Nazareth. Il y a aussi une personne de la caisse qui m'a demandé. Et les qui Nicole. Il y a des jours qu'on passait. Toujours nous sommes avec les alliés. Et si quelqu'un dit que j'ai mangé cela? Alléluia. Amen. Il y a un Seigneur de mon frère de votre fête. C'est pour ça que je dis à la sœur, regarde, tu prends cette offrande et tu la mets au frère. Alléluia. Amen. Bible le Bible. La Bible nous dit, Avant qu'on paie son offrande par ensemble. avant que tu puisses amener ton offrande devant l'autel, Sans qu'on reconnaisse. si tu reconnais Aux la
c'est un mot qui est ça d'abord. Mets-la de côté, va d'abord te réconcilier avec Si toi. tu Si tu arranges, puis tu viens présenter ton enfant. C'est là que ton enfant aura une puissance. Tu verras que l'offrande produit quelque chose. Pourquoi tu vois que tu observes que tu donnes des dîmes, des offrandes et des offrandes. Mais tu es toujours dans la pauvreté. Il n'y a pas de retour. Quel genre de retour? Tu es déjà endetté. Tu as un problème avec quelqu'un avec qui tu ne parles pas, tu n'arranges pas non plus. Mais tu l'ignores et tu préfères venir mettre l'offrande dans l'église. Le Dieu nous a fait grâce d'arranger. Nous sommes dans le début de l'année. Alléluia. Amen. Nous Nous n'avons encore rien perdu. Nous sommes au début de l'année. Arrangeons. Parlons. Afin que notre offrande ait une valeur au devant de notre Dieu. Il ne faut pas que tu prennes plaisir à rester vide à la maison, venir mettre des offrandes à l'église et que ton offrande ne produise rien. Viens mettre ton offrande et que tu aies le calme dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, au verset 24 du chapitre 5 de Matthieu, laisse ton offrande devant l'autel va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis par la suite, viens et présente ton offrande devant l'autel. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de pasteurs ont de la peine à prêcher sur ça dans l'église. Il sait que s'il prêche là, il a un problème. Et si toute l'église a des problèmes avec les gens, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune offrande. Mais notre but, c'est que nous puissions penser qu'il n'y aura plus d'offrande dans l'église. Parce que nous ne venons pas prêcher pour l'argent. Mais nous venons prêcher en fait que les gens changent. Que l'offrande ne soit pas là. Le Seigneur même pourvoira nos besoins. Et que le cœur des gens puisse être bien. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 18. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 18. Matthieu 18. Nous pouvons vraiment avoir son entre-temps. Matthieu 18. Verset 21 à 22. Verset 21 à 22. Je vais lire au nom du Seigneur. Alors que Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. C'est pourquoi le royaume du ciel... Non, ça arrête là. Continue. Je continue. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Alors je reprends du verset 22 au verset 23. Oui. Jésus lui dit, je t'ai dit jusqu'à 7 fois, je ne t'ai pas dit jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. C'est pour... Stop, Alléluia. Amen. La Bible nous dit, et Pierre s'approcha de Dieu et lui demanda, Mokonzi, soki ndekolanga asali ngai mabe, mbala boni esengeli nalimbisa ye. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Alléluia. Amen.
en parler avec Dieu. Parce que ezali comme le pardon. Parce que le sujet du pardon, C'est un sujet que les chrétiens ignorent. Chrétien préféré, Un chrétien préfère qu'il te donne de l'argent. mais à pardonner mon tout, Il préfère manquer d'argent et puis s'énerver contre son frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sens ligne voilà, à 15 ans. Dans quel sens je dis cela? Notre exemple, frère Chagui. Je prends l'exemple du frère Chagui. Frère Chagui de l'OCS soit dans le Maroc. Frère Chagui. Frère Chagui. Sœur Solange. Sœur Solange. La sœur Solange de Solange. Moi et la sœur Solange, nous parlons. La frère Chagui de Solange. Avec le frère Chagui, on ne se parle pas. Lorsque la frère Chagui a un problème avec la sœur Solange. Comme le frère Chagui a un problème avec la sœur Solange, ils sont tous les deux. Si elle a parlé de moi en tant que personne qui n'a pas d'argent, si elle a parlé de moi en tant que si elle m'a insulté de quelconque manière, je ne lui parle plus. Mais lorsque je vois le frère Chagui avec la sœur Solange en train de marcher, tu avais 100 francs suisses qui te restaient. Mais encore la fois pouvait faire Chagui. Mais vu que tu dois prouver au frère Chagui, Lorsque la fille d'un piaquet au Kanyale comme Kanda. il a parlé de toi en tant que personne qui n'a pas d'argent, tu ne lui parles pas. Tu dis que oui, je vais prouver au frère Chagui, je vais donner 100 francs à la sœur Solange devant ses yeux qui l'observent. Je donne 100 francs à la sœur Solange. Sœur Solange s'en va et elle est contente. Frère Chagui peut s'aider et ça n'est rien. Frère Chagui aussi, ça ne l'a rien fait. Mais il y a encore le PC pour la Kanda. Mais comme toi tu as donné cet argent en colère, Pour l'idéologie de ça y est, tu ne veux pas pardonner pour faire souffrir, pour faire souffrir au frère Chagui. aux gens de la sans frère dans le Tu rentres chez toi et tu commences à pleurer tes enfants à la maison. pour l'année, pour Omina Saga. Pourquoi tu as fait cela juste pour te montrer que tu as de l'argent devant le frère Pour Chagui? l'année, pour l'idéologie de ça de côté. Pourquoi? Parce que tu n'acceptes pas de pardonner au frère Chagui. Alléluia. Amen. Pierre a levé. Pierre dit, Combien de fois n'a couru au lit de sa motoile? Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère? Alors, est-ce que? Il se dit, est-ce que? Alors, ce qui ne connaît pas, à ça qui est ma belle, mbala poli na sengeli bonani bisaye, et quand tu causes la mbala sambo, Yesu azobiseli te, na lobi na yo mbala sambo te, kasi mbala tuku sambo na sambo. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que sera-t-il 7 fois? Jésus lui dit, je ne t'ai pas dit jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. 70 fois 7 fois. Combien? Merci maman. Il tient beaucoup d'argent de son travail. Alléluia. Amen. Et à combien? C'est combien? 490. Nani c'est mutu moko kaka finga ye pendant 490 fois. Est-ce que quelqu'un parmi vous, une seule personne l'a insulté plus de 400 fois? Même pour celle où tu as 30 places mort. Même si tu fais 30 ans avec cette personne au même endroit, qui t'a déjà insulté 490 fois? Moi, des fois. Est-ce que vous vous rendez compte des fois? Baloté. La Bible dit 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Mais peut-être le frère de tout ça d'ailleurs. Peut-être que ton frère ou ta soeur une fois. a péché vers toi peut-être qu'une seule fois. Tu lui pardonnes. Deuxième fois. La deuxième fois. Tu lui pardonnes. La troisième fois. Lorsque ça arrive à la troisième fois, en tout cas, jamais. tu dis que cette fois-ci ça suffit, je ne pardonne plus. Jamais l'année où Jamais je ne pardonne plus, je ne vais même plus le voir devant moi. Tu te dis, mais seulement cette même personne, 3 fois des problèmes contre moi. Mais Il ne sait même pas que le premier qu'il a fait contre moi, je n'ai pas encore oublié. Je lui ai
Lorsque toi tu vas en enfer, parce que tu es mort avec la colère de cette personne, mais la personne va lorsqu'elle va mourir, l'Éternel va le recevoir. Il va le faire asseoir dans la terre. Il va donner un endroit dans le calme, dans le repos. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque toi tu es mort, il est resté sur terre, il s'est réconverti. Mais toi tu es mort. Bien aimé, ne souhaite pas que tu puisses rester avec la colère de quelqu'un jusqu'au jour de ta mort. Amen. Alléluia. Amen. Ne souhaite pas mourir avec la colère de quelqu'un. Bien aimé, même si cette personne t'a fait du mal, tu sais le nombre de personnes qui me disent il ne coupe pas une partie de notre corps. Il parle simplement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu médites sur tes frères et sœurs. Tu parles du mal de lui. Et toi, la personne qui a entendu. Et toi, la personne qui a entendu cela. Alléluia. Et toi, la personne qui a entendu parler du mal. Il y a des choses aujourd'hui. Une personne qu'on ne médite pas, qu'on ne parle pas, c'est que tu n'as pas d'importance. Alléluia. Si les personnes parlent de toi, ne cessent d'ajouter des choses sur toi, de provoquer des choses, et toi, la propre personne, tu dis que tu ne connais rien, c'est que tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. La personne observe qu'elle ne peut pas obtenir. Elle t'envie. Elle ne peut pas l'obtenir. Il faut qu'elle commence à t'insulter. Il faut qu'elle commence à mal parler de toi. Alléluia. Si on parle de toi, c'est là. sois dans la joie. Dis Seigneur, bénis cette personne. Je sais que c'est dur. Même pour moi. Aujourd'hui, je comprends. Tout ce que vous pourrez dire à mon sujet. Tout ce que vous pourrez faire. Si je sais que cette chose-là, que vous parlez sur moi, mais pas en moi, faites vos réunions, parlez de quelconque manière. Moi, j'observe ma relation avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, et c'est la partie Vous savez qu'il y a d'autres personnes, d'autres genres de personnes. Elle peut créer une histoire à ton sujet. Parce que les gens congolais, angolais, ils sont très forts pour ça, pour créer des fausses histoires. Elle peut te créer une histoire. Les gens qui font des romans ne sont pas capables de faire avec cela. Ils te créent une histoire. Mais elle est complètement fausse. Mais on s'en est dit. Tu feras quoi? Tu entends? Tu dis merci à Dieu. Bénis cette personne. Moi je dirais quoi? Et vous savez, si quelqu'un parle sur toi, si seulement il prend un téléphone, il appelle à Londres. Si la personne de Londres parle de ça à ses amis, il parle aussi de ça à ses amis à l'église. Vous savez, en Suisse, il y a ça et ça. Maintenant, toi, prends le temps de te justifier, prends l'avion, on va chercher toutes ces personnes. Est-ce que ces personnes de Londres, il a aussi un ami à son frère. Il a parlé de cela à son frère au Portugal. Portugal aussi a pris le temps de parler de cela. Les gens de Facebook aussi ne parlent pas, ont pris ça et ils ont pompé ça sur Facebook. Maintenant, on commence à te justifier vers les personnes de Facebook pour commencer à dire que non, ce qu'on a raconté sur moi était faux. Bien aimé, que tu entendes, que tu voies, tu feras quoi?
C'est seulement Dieu qui est capable de s'occuper de ce cas et de s'occuper de nous. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à pardonner comme Christ nous a pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à pardonner comme Christ nous a pardonné. Amen. Tu vas rester en colère jusqu'à quand? C'est pourquoi nous avons dit que dimanche, nous avons pour 2 dimanches, nous allons traiter du sujet du pardon. Le pardon qui nous concerne, on n'a même pas encore fini, il y a tellement de versets. Mais nous allons parler maintenant. Parents, pardonnez-moi. Quel que soit le sujet, quel que soit même si vous vous êtes battu, pardonnez. Pardonne à ton enfant. Enfant, quel que soit le sujet que ton parent a parlé sur toi, pardonnez. Pardonne. Alléluia. Amen. Dimanche, c'est ce sujet-là que nous allons parler ici. Si le Seigneur nous a pardonné, pourquoi est-ce que nous ne voulons pas pardonner? Nous ne sommes pas appelés à être unis entre nous, mais nous sommes appelés à nous pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à nous pardonner. Si le Seigneur a accepté de nous pardonner, pourquoi est-ce que tu ne veux pas pardonner? Si Jésus a accepté, il ne veut pas que tu meurs avec tes péchés. Pourquoi est-ce que tu voudrais que la personne avec qui tu ne parles pas meure avec cette colère? Vous savez que si quelqu'un meurt avec un problème contre toi dans son cœur, tu vas le suivre au bout. Mais lorsque nous sommes en nous tous, réglons nos situations. Même si c'est très dur, si tu crois que tu es capable de rechercher quelqu'un qui t'a fait du mal, ou bien que tu lui as fait du mal, viens, si tu vois que tu n'es pas capable d'aller rechercher une personne qui t'a fait du mal, ou bien que toi tu l'as fait du mal, viens rechercher du renfort. Nous viendrons t'aider. Nous allons t'accompagner. Si tu veux qu'on t'accompagne avec le fanfare, derrière on viendra avec le fanfare pour que tu puisses avoir la paix. Alléluia. Amen. Laisse que le Seigneur bénisse cette parole. Amen. Nous allons fermer les yeux. Tu sais quelle personne à qui tu n'as pas pu pardonner, à qui tu as gardé une colère en toi. Dis à Dieu de te donner la force, de te donner ce cœur de pardonner, afin qu'à tout temps tu puisses être dans la présence du Seigneur. Ne veux pas, n'accepte pas de mourir dans le péché. N'accepte pas de dormir dans la colère. Tu peux t'endormir dans la colère en pensant que demain tu vas te réveiller, mais tu ne te réveilles pas. Dis à Dieu de nous pardonner. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu. Seigneur.
nom de Jésus-Christ. Posez ensemble la mauvaise tension. Éternel, est-ce que ton nom soit élevé? Que ce moment ne puisse pas être un moment passé en vain. Que ce soit le moment que tu nous as donné la force de parler du pardon. Et que ta paix puisse persister. Touche le cœur de tout un chacun. Et lorsque nous allons rencontrer nos frères, que tout ce que nous allons parler, que Seigneur, tu puisses être en nous et avec nous. Laisse que ta gloire et que ta paix touche le cœur de tous les cœurs qui ont été blessés. Au nom de Jésus. Amen. Amen.